Bonjour. Heureux d'être avec vous. On a vu en travers du témoignage, merci pour le témoignage, merci aussi pour la présidence de ce temps de culte. Je vois, c'est vrai, je me dis des fois, il y a des églises, je ne sais pas pourquoi, ils empêchent les femmes de libérer les dons que Dieu leur a donnés. Et je me dis, c'est dommage. On se prive de la grâce de Dieu. Voilà, c'est pas des questions de pourcentage, c'est celui qui a reçu une grâce. Dieu dit, mettez-le au service des autres. Et quand on exerce pourquoi Dieu nous a donné des cadeaux, eh bien, les autres sont encouragés, sont édifiés. Alors, il ne faut surtout pas les priver de ça. Et on a vu dans le témoignage qu'en fait, le frère, il a prêché très bien. Le pardon, il prêchait très bien. Dieu lui a dit, c'est pas bien. Ce qui n'était pas bien, c'est que ça ne suffit pas de prêcher. Ça ne suffit pas de savoir ce qui est écrit dans la Bible. Ce que Dieu veut, c'est qu'on mette en pratique. Amen. Donc, on a vu que c'est là que la joie, que la paix, que le fruit sont libérés. C'est quand on décide, on va obéir à Dieu. Ce n'est pas toujours facile d'obéir à Dieu. Les commandements de Dieu sont... Voilà. Mais Dieu est prêt à nous donner sa grâce pour le faire. Et je remercie encore Dieu d'avoir donné le courage, l'humilité, d'obéir à ce que le Seigneur lui avait dit. Va et réconcilie-toi. Amen. Je remercie vraiment Dieu pour cette réconciliation. C'est un peu comme un papa que je voudrais vous parler ce soir. J'ai prié Dieu, j'ai demandé à Dieu qu'est-ce qu'il voulait que je vous dise. Et Dieu m'a dit de vous parler comme un papa doit parler aussi à ses enfants. Il y a quelques mois de cela, c'était le 12 janvier, on a eu une réunion avec des papas, des responsables de l'église Ciel Ouvert. J'étais là, le pasteur était là, pour faire un bilan. De temps en temps, c'est bien de faire un bilan. De regarder, remercier Dieu pour ce qui va, et puis voir là où on doit améliorer, travailler. Et dans cette réunion qu'on a faite, il y a 3 chantiers que le Seigneur a montré que le Ciel Ouvert doit travailler dessus pour aller de l'avant pour les 10 prochaines années. On a fait l'anniversaire des 10 ans de Ciel Ouvert. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Mais donc, on doit aussi penser aux 10 années devant nous. Et dans les 3 chantiers, le premier chantier, on a vu, on a entendu qu'il y avait parfois des frustrations liées au fait qu'il y a 2 communautés qui utilisent les mêmes locaux. Et que parfois, la communauté Ciel Ouvert, voilà, peut-être pensait que voilà, l'autre communauté qui utilise, voilà, il peut y avoir des malentendus, il peut y avoir des ressentis qu'on n'est pas les bienvenus, qu'on nous ouvre les locaux, mais ce n'est pas toujours de bon cœur, donc il peut y avoir des souffrances, des frustrations. Si c'est le cas, aujourd'hui vous avez entendu Dieu vous parler. C'est que si tu as quelque chose contre l'église du matin, tu dois pardonner. Amen. Tu dois pardonner. Mais il faut aussi essayer d'arranger les choses. On a dit il faut pas que ces histoires-là, ces frustrations, amènent la discorde. Parce que le papa il a dit le grand caractéristique de Dieu, c'est l'amour. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes nés ici si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Comment on peut convaincre les incroyants de l'amour de Dieu quand déjà 2 communautés, on ne s'aime pas? Donc, on a dit il faut vraiment mettre les choses, dire les choses, essayer d'arranger les choses pour que la cohabitation se fasse dans l'amour et qu'on soit une bénédiction mutuellement. Donc, il y a 2 personnes qui ont été choisies pour représenter Ciel Ouvert. Ils se sont assis, je pense, papa, vous peut-être pourrait dire, ou maman Blandine davantage, mais pour parler, j'ai entendu, parce que j'aime bien savoir si ce qu'on dit, c'est envolé ou si ça se met en pratique, on m'a dit qu'il y a eu des améliorations. Amen. Eh bien, moi, je dis merci Seigneur. Voilà, je suis vraiment reconnaissant et j'ai eu l'occasion d'assister à l'Assemblée générale Renaissance. Et à cette Assemblée générale, publiquement, le trésorier de l'Église a dit vraiment, je voudrais vous dire, Ciel Ouvert, la communauté Ciel Ouvert
donne régulièrement sa participation pour l'eau, pour l'électricité, voilà, ce qui est normal par rapport aux locaux. Et moi, j'étais là, j'ai dit bravo. Amen. Voilà. Dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de profiteur. On fait chacun la part qui nous incombe. Et je vous félicite de prendre part, voilà, de pouvoir aussi prendre part par rapport aux charges bien liées aux locaux. Et je demande encore à ceux qui représentent l'Église dans ce dialogue par rapport aux locaux que s'il y a des points de frustration, allez voir vos représentants. Ils s'asseront avec les représentants du matin, ils discuteront. Vous êtes les bienvenus dans cette salle. Cette salle appartient à Dieu. Personne ne peut dire elle est à moi. Elle a été achetée au nom de Dieu avec les dons faits à Dieu. Amen. La deuxième chose donc ça il y a des améliorations, je m'en réjouis. La deuxième chose, on a vu qu'il fallait améliorer l'organisation des choses. Quand une église grandit, quand une église avance, il y a besoin aussi de logistique, il y a besoin d'organisation. À un moment dans l'église à Jérusalem, quand l'église a grandi, il y avait des tiraillements, parce qu'au niveau du service des veuves, il y en a qui disaient ils sont plus avantagés que nous. On est venu voir les apôtres, et les apôtres, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils disent on va pas délaisser l'enseignement et la prière pour nous occuper du service des tables. Choisissez parmi vous des hommes pleins d'Esprit Saint, des gens sages, qui vont pouvoir organiser pour que les choses se fassent de manière correcte. Et on a parlé qu'il fallait aussi, parce que le pasteur Alpha ne peut pas être au four et au moulin, qu'il puisse trouver des gens sages, des gens qui ont un don dans l'organisation, pour essayer d'améliorer le fonctionnement des choses. Et ce que j'ai entendu, parce que comme je vous dis, je prends des nouvelles pour savoir ce qu'on dit, est-ce que c'est écouté, est-ce que c'est mis en pratique, j'ai entendu que des programmes, un comité d'organisation est en place, beaucoup de choses. Le pasteur me dit, voilà, les choses vont bien, j'ai des gens qui... Alors je dis, merci Seigneur, vous avez progressé. Merci Seigneur. Et le troisième chantier dont on a parlé, c'est les finances. Alors vous allez me dire, je vous vois venir. Non, me dites, ne pensez pas ça. C'est venu de l'Église. Une Église chrétienne qui est en bonne santé, ça ne se voit pas simplement par les guérisons, ça se voit aussi par sa santé financière. Dans une Église, Dieu utilise de l'argent pour faire avancer la mission. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de mission. Quand on m'appelle pour aller prêcher en Inde ou en Afrique, je ne peux pas y aller si je ne peux pas payer mon billet d'avion. Donc, dans l'œuvre de Dieu, forcément, il y a des choses qui coûtent. Et pour faire face à ces dépenses qui correspondent à l'obéissance à Dieu, il faut des finances. Donc, on a dit, Seigneur, peut-être, voilà, beaucoup de gens parmi vous êtes dans des situations précaires pour dire, c'est moi qui en ai besoin d'argent, mais je vais vous dire une chose. Si vous voulez que vos finances grandissent, ce n'est pas en les retenant que vous allez les faire grandir, c'est en étant généreux. Il est dit que celui qui épargne à l'excès s'appauvrit, mais celui qui fait déjà largesse s'enrichit. La générosité appelle la générosité. Dieu nous mesure avec la mesure que nous, on utilise avec les autres. Si vous avez une cuillère très grande, vous bénissez beaucoup les autres, la cuillère de Dieu pour vous bénir sera très grande. Si vous utilisez une toute petite cuillère, quelques gouttes, la cuillère que Dieu va utiliser pour vous bénir, ça sera identique. Et là, le Seigneur m'a demandé de vous rappeler des choses en se souvenant de ce que Dieu nous a dit. On peut prêcher très bien sur ce que vous avez très bien écouté, je vais essayer de bien prêcher avec l'aide de Dieu. Mais Dieu peut dire non, tant que ce n'est pas mis en pratique. Donc on ne va pas écouter ce soir pour dire ok, j'ai entendu, mais dire Seigneur, on veut s'aligner sur ce que tu dis à l'église nouvelle. On ne veut pas qu'il y ait une désobéissance, quelque chose qui t'attriste ou qui retienne la bénédiction dont nous avons tous besoin. Alors ce que je veux vous dire, vous rappeler de la parole de Dieu, c'est pas moi, je ne me permettrai pas de vous dire des choses en ces manières. Dans cette matière, je vous dis ce qui est écrit dans la Bible. Dans la Nouvelle Alliance,
on est dans la Nouvelle Alliance, il y a des gens, comme les Lévites dans l'Ancien Testament, qui sont appelés à ne pas avoir de travail d'autre que de s'occuper de l'œuvre de Dieu. C'est pas que c'est des feignants, c'est pas que c'est des gens qui ne veulent pas travailler, c'est qu'il y a un appel sur leur vie. Ça ne fait pas d'eux des gens plus importants que les autres. Il n'y a pas dans l'église chrétienne des premières classes, des deuxièmes classes. On est tous enfants de Dieu, on est tous prêtres du Dieu vivant, on n'a pas tous la même fonction dans le corps. Je me rappelle pour moi, je me préparais à devenir vétérinaire. Vétérinaire en France, c'est un bon métier, on gagne bien sa vie. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient pouvoir faire ces études, qui ne sont pas faciles. Je m'apprêtais à ça. Et Dieu m'a dit, laisse tes études de vétérinaire, je t'appelle à mon service. Et j'ai renoncé à ce métier, j'ai renoncé à ce parcours, parce que Dieu m'a voulu, je n'ai pas résisté à son appel, que je consacre la grande majorité de son temps, de mon temps, à son œuvre. Mais moi, vous le savez, je suis marié, j'ai 6 enfants. Je veux bien répondre à l'appel de Dieu. Mais je ne suis pas irresponsable, je ne veux pas que ma femme meure de faim. Je suis un mari, un chef de famille, je dois prendre soin de ma famille. J'ai des enfants, je dois les nourrir, les scolariser, payer les médicaments qu'il a besoin. Et donc, je sais, Dieu t'appelle, mais qu'est-ce que tu as prévu pour ceux qui t'appellent? Comment ils vont vivre? Et là, je voudrais développer juste un instant, si vous me le permettez, cette vérité que nous trouvons dans le Nouveau Testament. Et je sais si vous avez l'habitude d'honorer la parole de Dieu en vous levant. Donc je voudrais vous demander de vous lever. On va lire un verset, j'en lirai d'autres, mais le premier. Et si quelqu'un peut lire pour nous à voix haute, dans Matthieu chapitre 10, le verset 10. Donc s'il y a quelqu'un qui veut bien le faire, Matthieu 10, 10. Voyage, ni 2 tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut le relire? Une autre personne peut le relire encore une fois, à voix haute. Oui, c'était très bien lu, c'était très bien. Juste pour le relire encore une fois, une deuxième fois. Matthieu 10, verset 10. N'emportez pour le voyage ni sac, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Amen. Amen. Levez au rasseoir. Mes frères bien-aimés, la phrase que j'aimerais qu'on retienne, parce que Dieu nous l'a redit ce soir. L'ouvrier mérite sa nourriture. Quand il a appelé des ouvriers, il les a envoyés dans le champ de mission. Eux aussi pouvaient se faire du souci. Mais comment on va manger? Comment on va s'habiller? Le Seigneur, il a dit quoi? Travaillez, faites des provisions, mais emmenez une grosse valise avec vous? Non. Non, qu'est-ce qu'il a dit? Ni ça. Ni ça. Ni vêtements. Ni sandales. Pourquoi? Car l'ouvrier mérite sa nourriture. C'est-à-dire, si vous faites ce que je vous commande de faire, on doit prendre soin de vous. Vous êtes des envoyés de Dieu. Amen. Vous n'avez pas à porter ce souci-là. L'ouvrier mérite sa nourriture. Et je voudrais lire un autre passage. Ça, c'est Jésus qui nous l'a dit. Et je voudrais lire Paul, l'apôtre Paul, ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 9. Si vous avez votre Bible, vous pouvez l'ouvrir dans 1 Corinthiens chapitre 9. Et on va lire tranquillement. Verset par verset, on va prendre quelques versets de 1 Corinthiens 9. Ok, je lis d'abord le verset 7. Donc moi, ma traduction, c'est en français courant. Mais je pense que, voilà, même si les mots sont un peu différents, c'est exactement les mêmes vérités.
1 Corinthiens 9,7. Avez-vous jamais entendu dire qu'un soldat serve dans l'armée à ses propres frères? Est-ce que vous pensez qu'un soldat dans l'armée française, il se fait du souci pour comment il va manger, comment il va devoir trouver pour se vêtir? Est-ce qu'il porte ce souci-là? Qui pourvoit? C'est l'armée. L'armée pourvoit à ses soldats. D'accord? Après, il dit, aucun homme ne mange pas du raisin de la vigne qu'il a planté. Imaginez un agriculteur qui travaille la vigne, il travaille dans la vigne. Est-ce qu'il fait du souci que, mes enfants, ils auraient bien envie de manger un peu de raisin, il faudrait que j'aille au magasin, aller en acheter? Non. Mais non! Il travaille la vigne. Il a le droit de profiter de la vigne, il prend du raisin. C'est l'ouvrier mérite son salaire. Où il dit qu'un berger ne prenne pas du lait, du lait du troupeau dont il s'occupe. Moi, ça ferait rigoler les gens si un fermier qui a des vaches va au magasin et dit, vous n'auriez pas un peu de lait s'il vous plaît? Il dit, mais tu as des vaches, et pourquoi tu ne te sers pas du lait de tes vaches? Parce que j'ai le droit de les faire, mais pas d'en boire. Non, tu travailles, tu fais travailler tes vaches, tu peux boire de leur lait, c'est normal. L'ouvrier mérite son salaire. Et verset 8, je passe au verset 8. Paul dit, mais je ne me fonde pas seulement sur des exemples tirés de la vie courante. La loi de Moïse dit la même chose. On lit en effet dans la loi de Moïse, vous ne mettrez pas une muselière, un bœuf qui foule le blé. Aujourd'hui, peut-être on ne le voit pas, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais avant, il y avait des grosses pierres qu'on faisait tourner et qui écrasaient ça peut être les raisins, mais ça peut aussi les céréales. Donc, pour utiliser la force, avant qu'il y ait les moteurs, on utilisait un bœuf qui allait toute la journée être attaché, tourner pour faire tourner la meule. Qu'est-ce qu'il dit? C'est la loi de Moïse. C'est un commandement de Dieu, du Dieu très haut que tu adores. Il dit, quand le bœuf fait ça, quand il est en train de transpirer pour moudre ton grain, tu n'as pas le droit de lui mettre une muselière. C'est cruel qu'un bœuf travaille, il voit le grain et il ne peut pas en manger. Donc tu ne dois pas lui mettre de muselière. Il a le droit de profiter de son travail. L'ouvrier mérite son salaire. Mais Paul dit, est-ce que vous pensez que ce commandement dans la loi de Moïse, c'est parce que Dieu s'occupe des bœufs? Moi, je sais que Dieu s'occupe des bœufs. Je sais que Dieu aime les animaux. Mais il est dit, n'est-ce pas, verset 10, en réalité pour vous que Dieu a parlé ainsi. Assurément, cette parole a été écrite pour nous. Il faut que celui qui laboure, celui qui bat le blé, le fasse avec l'espoir d'obtenir la part de le récolte. Il faut que celui qui est attaché à l'œuvre de Dieu et qui tourne et qui prie et qui enseigne, il faut que l'ouvrier mérite son salaire. Il doit avoir l'espoir aussi. C'est Dieu qui le dit dans sa parole. Et nous lisons verset 13. Il nous rappelle comment ça marchait les choses dans l'Ancien Testament. Vous savez sûrement que ceux qui sont en fonction dans le temple reçoivent leur nourriture du temple, que ceux qui présentent les sacrifices à l'autel reçoivent leur part de ces sacrifices. Est-ce que vous pensez que les prêtres dans le temple s'inquiétaient comment je vais nourrir ma famille? Non! Ils pouvaient manger des viandes qui étaient offertes à Dieu. Ils avaient part. Parce que c'était leur appel de consacrer leur temps dans le ministère de Dieu. Et verset 14. Écoutez bien, mes frères et sœurs. Il est dit de même, le Seigneur a suggéré. C'est ça que vous avez dans votre Bible, verset 14. De même, le Seigneur a proposé. C'est ça qui est écrit dans votre Bible. Il est dit de même, le Seigneur a ordonné. Je ne sais pas si vous voulez, c'est un ordre. C'est un ordre de Dieu. Un ordre, il y a deux choses. T'obéis ou t'obéis pas. Mais ce n'est pas si tu veux. C'est un ordre. Le Seigneur a ordonné quoi?
que ceux qui annoncent la bonne nouvelle vivent de cette activité. C'est-à-dire, Dieu a dit que celui à qui il adresse un appel de lâcher son métier, de lâcher un salaire, une sécurité financière, pour se consacrer à l'œuvre de Dieu, le Seigneur a ordonné qu'ils puissent vivre de leur activité. Chaque fois que Dieu parle, il y a des gens, c'est comme qui détournent. Il y a des gens qui ont compris ça et qui servent Dieu pour la mauvaise motivation, c'est qu'ils cherchent le salaire. Mais il y a des vrais ouvriers. Eux, ils ne cherchent pas l'argent. Ils cherchent la gloire de Dieu. Eux, ils cherchent à ce que le peuple de Dieu soit nourri correctement. Eux, ils cherchent, ils sont prêts à se fatiguer, à donner leur vie par amour pour les brebis de Dieu. Et ces ouvriers, on ne peut pas leur mettre une muselière. Il n'est pas juste que ces ouvriers souffrent parce que l'Église ne prend pas bien soin des ouvriers, des ouvrières que Dieu lui confie. Alors, peut-être quelqu'un va me dire, oui, mais Jésus a ordonné que ceux qui annoncent l'évangile vivent de cette activité. Pourtant, Paul, il a renoncé à ce droit de recevoir un soutien pour ses besoins. Il travaillait, il faisait des tentes. Alors il y a des gens, sous prétexte de cet exemple, ils disent, ils n'ont qu'à refuser ce droit. C'est un droit, mais bon, ça serait plus sympa qu'ils ne le réclament pas et que nous, on n'est pas obligés d'obéir. Mais je vais vous dire, pourquoi Paul, il a refusé dans son ministère qu'on lui apporte des offrandes. Pourquoi il ne le demandait pas? Vous savez ce qu'il dit dans la parole de Dieu? Il est écrit dans la parole de Dieu, afin de ne pas créer d'obstacles sur le chemin de la bonne nouvelle du Christ. C'était parce qu'il savait que l'argent, c'est un truc qui bloque les gens. Donc si tu vas évangéliser des païens, et que tu commences à leur dire, voilà, je suis un ouvrier de Dieu, je viens vous annoncer la bonne nouvelle, mais Dieu vous dit, il faut me soutenir. Les païens, vous savez ce qu'ils vont dire? On te voit venir, toi. Tu vas nous prêcher la bonne parole, mais ce que tu cherches, c'est notre argent. Et ça va devenir un obstacle à leur conversion. Ils vont penser qu'on fait le ministère de manière intéressée. Alors, puisque c'est comme ça risque d'être une pierre d'achoppement. Il a dit, je m'en prive et je prêche gratuitement. Personne ne pourra me reprocher. Je demande à personne, j'annonce librement l'évangile. Mais, ça ne veut pas dire que Paul ne recevait pas un soutien financier. Quand on lit dans Philippiens 4, on voit qu'il y avait l'église de Philippe notamment. Peut-être ce n'était pas les païens qui l'évangélisaient, qui le soutenaient financièrement dans son ministère, mais il était soutenu par les chrétiens. Plusieurs fois, il dit, vous avez reçu, j'ai reçu de votre part des dons, j'ai tout ce qui m'est nécessaire. Donc Paul lui-même, il recevait des dons en soutien de son apostolat. Il en témoigne dans les Écritures et il en remercie Dieu. Si vous étiez des non-chrétiens, mes frères, mes sœurs, je ne vous parlerai pas de ça. Le Seigneur ne vous parlerait pas de ça. Il ne veut pas mettre de pierre d'achoppement sur votre conversion à Jésus. Mais je ne parle pas à des païens ce soir. Je parle à des chrétiens. Amen. Je parle à des gens qui ont reçu la lumière. Amen. Je parle à l'église, à l'épouse de Jésus. Amen. Et Jésus, ton époux, dit qu'il a ordonné que ceux qui annoncent l'évangile vivent de l'évangile. Car l'ouvrier mérite son salaire. Alors, c'est ce que le message que Dieu m'a mis sur votre cœur. Amen. Il vous demande, peuple de ciel ouvert, église de ciel ouvert,
Dieu vous demande, commencez à le faire. Amen. Commencez à le faire pour l'ouvrier, le couple d'ouvriers que je vous ai donné. Amen. On a vu que quand le frère a décidé de briser ses résistances, de faire ce que Dieu a dit, la bénédiction a été libérée, la joie a été libérée, la paix a été libérée. Amen. Chaque fois qu'on choisit de pratiquer la parole de Dieu, pas se borner à l'écouter, on libère la bénédiction. Amen. Si vous prenez à cœur ce que Dieu vous dit qui est un ordre, vous verrez la joie de Dieu encore plus manifestée au milieu de vous parce que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Alors maintenant, je voudrais vous donner des conseils qui me semblent être des conseils de sagesse. Ce n'est pas écrit dans la Bible, mais c'est ce qui me paraît sage dans votre situation. Je pense qu'il est sage pour vous, et je parle à l'église ici. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens parmi nous, voilà. Mais je parle à la communauté, comme un papa parle à une communauté chrétienne. Il faudrait que les sages, les papas, les responsables de cette église puissent se réunir et prier devant Dieu. On dit, Dieu, nous avons entendu ta parole. Tu as ordonné que ceux que tu appelles dans le ministère puissent vivre de ce ministère. Seigneur, pardon si on a été négligent, pardon s'ils ont souffert parce qu'on n'a pas pris conscience. Mais on veut se repentir, on veut changer de direction. Seigneur, montre-nous combien est-ce que tu aimerais qu'on donne chaque mois à l'ouvrier, au couple d'ouvriers que tu nous as confié. Et que vous receviez un objectif, pas forcément très haut au départ, mais qui est un chemin vers l'obéissance. Et que Dieu vous donne en disant, voilà, et mettez à part cette somme et vous la donnez au couple d'ouvriers que je vous ai donné, car l'ouvrier mérite son salaire. Alors peut-être, oui, mais Dieu a vu que c'est un commencement. Et quand on veut grimper un escalier, il y a toujours une première marche. La première marche, n'est pas la fin, mais c'est le début de la montée. Amen. Et puis si vous avez cet objectif que Dieu vous a donné, il faut l'annoncer à l'église. Vous savez que l'Esprit parle aux églises. L'Esprit parle aux églises. Et que vous puissiez dire, l'Esprit nous a parlé. Le pasteur Jean-François, comme un papa, a demandé qu'est-ce qu'il voulait que tu prêches. Il a prêché, on a entendu. Seigneur, voilà ce qu'on a décidé, que toute l'église le sache. On a décidé chaque mois d'offrir au pasteur Alpha et à son épouse cette somme-là pour leur ministère, comme une part de salaire pour leur travail. Et ce que je voudrais vous dire, mes bien-aimés, bon, j'ai vu aujourd'hui, il y a une corbeille, mais j'ai vu d'autres fois, il y avait deux corbeilles. Il y avait la corbeille des dîmes et la corbeille des offrandes. En fait, des fois, je vois, les chrétiens font des offrandes, notamment, des fois, avec les orateurs qui sont de passage, ils sont généreux. Mais dans la corbeille des dîmes, qui est pour les besoins de l'Église, c'est comme si ça les impressionne moins, et ils mettent moins là. Et moi, je voudrais vous dire, quand Dieu vous a montré, vous avez décidé d'un montant que vous allez commencer à donner chaque mois, eh bien, il faut que chacun qui veut obéir à cet ordre, voilà, qu'on a entendu, puisse déposer quelque chose dans la corbeille des dîmes, avec dire, Seigneur, ça c'est pour l'ouvrier que tu m'as donné. Cet ouvrier m'a béni, cet ouvrier a prié pour moi, cet ouvrier, même s'il est imparfait, comme on est tous imparfaits, il prend du temps pour chercher la face de Dieu, pour m'enseigner, pour jeûner. Seigneur, tu m'as béni avec cet ouvrier que tu as appelé à part. Amen. Alors Seigneur, je veux te dire merci en lui offrant une petite part de mes biens matériels pour soutenir son ministère, puisque l'ouvrier, tu l'as dit, mérite son salaire. Amen. Et je pense que dans le panier des dîmes, la première chose, quand on prend l'argent dedans, ça doit aller pour l'ouvrier. C'est pour atteindre l'objectif qu'on a pour l'ouvrier. Sinon, on va prendre des dîmes pour payer plein de choses, et puis quand on arrive, on veut faire une offrande pour le salaire à l'ouvrier, il n'y a plus rien. Non, la priorité,
quand on le voit dans la dîme, d'abord, c'est pour payer les Lévites. Ensuite, on s'en sert aussi pour secourir le besoin des veuves ou des orphelins. Donc la première part, c'est atteindre l'objectif. Amen. Et après,